Bonjour à tous. Ce mois-ci, je me suis intéressée à des faits intrigants sur des naufrages. Alors, pour commencer, une superstition. Si vous ne voulez pas que votre bateau coule, vous feriez mieux de briser une bouteille de champagne contre la coque avant de la mettre à l'eau. Et si elle ne se casse pas, mauvais présage. Cette tradition, appelée baptême, remonte au moins au IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Auparavant, le vin rouge, le whisky et l'eau ont également été utilisés. Superstition ? Peut-être, mais le Titanic n'avait pas été baptisé de la sorte. Et justement, le Titanic est l'épave la plus connue qui a sombré en 1912 et enfin localisée en 1985 après des recherches sans succès en 1977. Suite à son naufrage, une nouvelle loi établissant des standards de sécurité minimum pour la navigation en mer, avec des exigences strictes pour les canots et gilets de sauvetage, ont été établies. En 2010, 168 bouteilles de champagne ont été récupérées dans une épave en mer Baltique entre la Suède et la Finlande. On a estimé qu'elles avaient 170 ans. Après analyse, il s'agissait sans doute du plus vieux champagne buvable au monde. Les abysses avaient assuré sa conservation. De tous les bâtiments de guerre, le Vasa, navire suédois, est certainement celui qui a eu la vie la plus courte. Mal conçu, il a sombré quelques minutes après sa mise à l'eau. En 1628, dans l'archipel de Stockholm, il est resté sous l'eau 333 ans. Renfloué en 1961 et un musée le conservant a ouvert en 1990. En 1906, le Valencia a sombré au large de Vancouver, sur la côte ouest du Canada. Cet endroit est surnommé le cimetière du Pacifique. En effet, depuis 1792, près de 2000 navires ont coulé dans ces eaux dangereuses. L'Odysseus, le nom donné à la plus vieille épave encore intacte du monde, est un vaisseau grec de plus de 2400 ans, découvert dans la mer Noire au large de la Bulgarie. Retrouvé à 2000 mètres de profondeur, où l'eau est dépourvue d'oxygène, les organismes qui dégradent le bois n'y survivent pas, d'où son étonnant état de conservation. En 1717, le célèbre pirate Barbe Noire s'emparait de la frégate française la Concorde, au large de la Martinique, lui dérobant sa poudre d'or. Il a abandonné le navire en 1718 lors d'un échouage près de la Caroline du Nord. L'épave n'a été retrouvée que 278 ans plus tard, en 1996. Et pour terminer, un trésor niché dans une épave peut rapporter gros. Qu'on se le dise, nul n'a jamais retrouvé la Flore de la Mare, chargée d'une cargaison précieuse. Ce navire portugais a coulé en 1511 au large de Sumatra en Indonésie avec un magot estimé aujourd'hui à près de 2 milliards d'euros. À son bord, 20 tonnes d'or, 200 caisses de diamants, une table avec des pieds en or massif et le trône de la reine de Malacca. 4 lions en or massif aux yeux, dents et griffes serties de pierres précieuses. À bon entendeur. Merci de votre écoute et à la prochaine chronique.